Les cartels de la drogue font la guerre à l'Amérique. Il est temps que l'Amérique fasse à la guerre aux cartels de drogue. Bienvenue dans l'agenda 47. C'est ce qu'a dit Donald Trump qui a présenté un plan agressif pour démanteler les réseaux de trafiquants criminels qui détruisent des vies et des communautés des deux côtés de la frontière. Et voici le plan d'action en gros pour détruire les cartels de la drogue avant d'écouter Donald J. Trump lui-même. Rétablir toutes les politiques frontalières de Trump et sécuriser totalement la frontière. Et déployer tous les moyens militaires nécessaires, y compris la marine américaine, pour imposer un embargo naval total au cartel afin qu'ils ne puissent pas utiliser les eaux de notre région pour transporter des drogues illicites vers les États-Unis. Ordonner au ministère de la Défense de faire un usage approprié des forces spéciales, de la cyberguerre et d'autres actions secrètes, et manifeste pour infliger un maximum de dommages aux dirigeants, aux infrastructures et aux opérations des cartels. Désigner les principaux cartels de la drogue comme des organisations terroristes étrangères. Couper l'accès des cartels au système financier mondial. Pardon. Obtenir la pleine coopération des gouvernements voisins pour démanteler les cartels, ou bien révéler au grand jour les pots de vin et la corruption qui protègent ces criminels. Demander au Congrès de veiller à ce que les trafiquants de drogue puissent être condamnés à la peine de mort. La destruction mortelle de notre frontière par Biden, qui a passé les 2 dernières années à démanteler les frontières sud. Les politiques d'ouverture des frontières de Joe Biden donc ont tué des Américains innocents, ravagé les communautés américaines et ont enrichi les cartels en déstabilisant une grande partie du Mexique et de l'Amérique latine. Depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, on estime que plus de 200 000 Américains sont morts d'overdose. Des centaines de milliers de kilos de fentanyl, ultramortel, d'héroïne, de méthamphétamine, de cocaïne et d'autres stupéfiants illicites traversent notre frontière largement ouverte et pénètrent dans les communautés américaines. Les autorités fédérales estiment qu'elles ne saisissent que 10% de ces drogues. Joe Biden a hérité de la frontière la plus solide de l'histoire des États-Unis et l'a transformée en la plus grande catastrophe frontalière de l'histoire du monde. Il a interrompu la construction du mur, vidé de sa substance l'initiative Remain in Mexico, rester au Mexique, déchiré les accords de coopération en matière d'asile, imposé la remise en liberté sur l'ensemble de la frontière sud, calomnier et attaquer les agents frontaliers, annoncer l'annulation de titre 42 et supprimer de fait l'application de la loi à l'intérieur du pays. Les cartels de la drogue et les passeurs de clandestins ont vu leurs revenus grimper en flèche d'environ 2500% pour un total de 13 milliards de dollars cette année. Le trafic de migrants étrangers illégaux est désormais une source majeure de revenus pour les cartels de la drogue, alimenté en grande partie par le désastre frontalier de Biden. Le nombre d'Américains tués par le fentanyl a augmenté de 94% depuis 2019 et l'empoisonnement au fentanyl est devenu la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans. Les rapports de torture au Mexique ont doublé et les rapports de violence par des groupes criminels contre les autorités ou de grandes foules ont augmenté de 756% dans la première moitié de 2022 par rapport à l'année précédente. Au Mexique, plus de 100 000 civils sont portés disparus ou assassinés aux mains des cartels. 25 citoyens mexicains disparaissent en moyenne chaque année. Les cartels ont déstabilisé le Mexique en corrompant des fonctionnaires à tous les niveaux du gouvernement, en assassinant des journalistes et des fonctionnaires et en tuant en masse des candidats politiques. Les actions de Biden poussent les femmes et les enfants migrants vulnérables dans les bras des réseaux criminels les plus vicieux, les plus violents et les plus prédateurs de la planète. Les arrestations pour trafic d'êtres humains ont augmenté de 82% depuis 2014 et ont estimé que 60% des enfants latino-américains non accompagnés qui tentent de franchir la frontière sont capturés par les cartels et exploités pour la pornographie infantile ou le trafic de drogue. Biden a simplement détruit la frontière et moi, Donald Trump, je vais détruire
les cartels. On écoute. Fentanyl, heroin, meth, and other lethal drugs are pouring across our wide open border, stealing hundreds of thousands of beautiful American lives. Le fentanyl, l'héroïne, la méthamphétamine et d'autres drogues mortelles se déversent à travers notre frontière ouverte, volant des centaines de millions de belles vies américaines. And it's happening like never before in our history. Et cela se passe comme jamais auparavant dans notre histoire. Children are being left without parents. Des enfants se retrouvent sans parents. Families are being ripped apart. Des familles sont déchirées. Communities are being Des decimated. communautés sont décimées. Our neighbors and fellow citizens are having their entire worlds destroyed. Nos voisins et nos citoyens voient leur monde entier détruit. Destroyed like nobody thought possible. Détruit comme personne ne l'aurait cru possible. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. Notre pays est empoisonné de l'intérieur par les drogues et par tous les autres crimes qui se The produisent. drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. Les cartels de la drogue déclarent la guerre à l'Amérique et il est maintenant temps pour l'Amérique de déclarer la guerre aux cartels. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made before, times 10. Dans cette guerre, Joe Biden s'est rangé contre les États-Unis et avec les cartels. Ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en ont jamais gagné auparavant, multiplié par 10. There's never been anything like it. They're major companies. They're bigger than even some of our biggest companies. Il n'y a jamais eu rien de tel. Ce sont de très grandes entreprises. Elles sont plus grandes que certaines de nos plus grandes entreprises. Biden's open border policies are a deadly betrayal of our nation. Les politiques d'ouverture des frontières de Biden sont une trahison mortelle envers notre nation. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the En cartels, tant que président, ce sera la politique des États-Unis qui consiste à démanteler les cartels. just as we took down ISIS and the ISIS Caliphate, and just as, unlike the Tout comme nous avons démantelé l'État islamique, le califat de l'État islamique, et tout comme situation we're in today, we had a very strong border, the Et strongest tout comme, contrairement à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous avions une frontière très solide. border, in fact, in the history of our country. And drugs La frontière la plus solide, en fait, de l'histoire de notre pays. were at a low of 45 years. There's been nothing like what we did just 2 years ago. Et la drogue était au plus bas depuis 45 ans. Rien de comparable à ce que nous avons fait il y a seulement 2 ans. We will show no mercy on the cartels. Nous ne montrerons aucune pitié aux cartels. Every day, drug traffickers are using the waters of our region to ship their lethal poisons to America, killing so many of our people and ruining families. Chaque jour, les trafiquants de drogue utilisent les eaux de notre région pour expédier leurs poisons mortels vers l'Amérique, tuant tant de nos concitoyens et ruinant des familles. In addition to restoring strong border security, I will deploy all necessary military assets, including the U.S. Navy, to impose the full naval embargo on the cartels. I did that before and it worked. What we did was incredible. En plus de rétablir une sécurité renforcée aux frontières, je déploierai tous les moyens militaires nécessaires, y compris la marine américaine, pour imposer l'embargo naval complet sur les cartels. Je l'ai déjà fait et cela a fonctionné. We will guarantee that the waters of the Western Hemisphere are not used to traffic illicit drugs to our country. Ce que nous avons fait est incroyable et nous garantirons que les eaux de l'hémisphère occidental ne seront pas utilisées pour le trafic de drogue illicite vers notre pays. Furthermore, I will order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. I will designate the major cartels as foreign terrorist organizations. De plus, j'ordonnerai au ministère de la Défense de faire un
un usage approprié des forces spéciales, de la cyberguerre et d'autres actions ouvertes et secrètes pour infliger un maximum de dommages aux dirigeants, aux infrastructures et aux opérations des cartels. We will sever their access to global financial systems. I will also work to forge an unprecedented partnership with neighboring governments in our region, just like I did in Mexico. Je désignerai les principaux cartels comme des organisations terroristes étrangères. Nous leur couperons l'accès aux systèmes financiers mondiaux. Je m'efforcerai également de forger un partenariat sans précédent avec les gouvernements voisins de notre région, tout comme je l'ai fait au Mexique. And remember, in Mexico alone, an estimated 100,000 civilians have been tragically murdered or gone missing at the hands of these cartels. Et n'oubliez pas qu'au Mexique seul, on estime que 100 000 civils ont été tragiquement assassinés ou ont disparu aux mains de ces cartels. The Mexican government, run by a very fine man, the president, is really working hard, but it's not working out. These cartels are vicious and they're Le président mexicain, en ce temps-là, donc à cette période-là, travaillait, faisait un bon travail, mais pas un travail qui aurait pu faire, qui aurait été meilleur, n'est-ce pas, pour régler ce problème, n'est-ce pas? violent, and they have Mexico for now stymied. Parce que, évidemment, les cartels sont vicieux, violents, et ils ont pour l'instant bloqué le Mexique. We have to help Mexico, and we have to stymie the cartels. Eh bien, nous devons aider le Mexique, nous devons bloquer les cartels. Alors, ceci est important, car on se souvient bien que la plupart des militaires américains que nous écoutons, les patriotes tels que Juan Seven, disent qu'ils vont nettoyer leur pays et aller aider d'autres pays de par le monde, parce que ce sont les cartels qui contrôlent la plupart des opérations de ces trois agences qui implémentent les actions de ces agences aux trois lettres, les services de renseignement de par le monde, qui travaillent avec les cartels. Le fait qu'ils disent ici qu'ils vont nettoyer, qu'ils vont aller aider le Mexique, hey, faut pas se gêner, hein. Faut aider le Canada. Après, les navires américains, on arrive vers l'Europe, hein. Vous savez à quel pays je pense là? Après, on fait un petit tour en Afrique. Non, mais sérieux, dans la paix. Ok. En fait, ce sont les cartels de drogue qui, également, prennent pour otage beaucoup de leaders. Hein. Sérieux, les cartels, il ne faut pas les négliger. Donc, c'est engagé. C'est la raison pour laquelle toutes les cellules dormantes ont été embauchées pour en finir avec lui. Ceci est énorme. Ceci, c'est énorme. Donc, voici quelque chose au moins qui est important, qui indique bien que oui, il s'agit d'aller aider ceux qui sont pris en otage par les cartels, des gouvernements pris en otage par les cartels qui sont violents et puissants. Surtout qu'il y a des gens parmi nous-mêmes qui en font partie, on ne sait même pas qui est qui. Waouh, voilà pourquoi il fallait être patient et c'est la raison pour laquelle il a mis en place les décrets 13 818 et 13 848. Ces deux décrets, en gros, concernent non seulement ceux qui commettent des crimes contre l'humanité sur le plan local aux États-Unis et également à l'international. C'est la raison pour laquelle il a parlé de saisir les avoirs de tous ceux qui commettent le trafic de drogue. Maintenant, c'est la peine de mort pour le trafic de drogue aux États-Unis. C'est la peine de mort. Il a dit avec lui, ça va être la peine de mort pour les trafiquants de drogue et pour les trafiquants d'enfants. Il ne fait pas dans la dentelle Donald J. Trump. Wow. Either we will get the full cooperation of other governments to stop this menace, or we will expose every bribe, every kickback, every payoff, and every bit of corruption that is allowing the cartels to preserve their brutal reign. Soit nous obtiendrons la pleine coopération des autres gouvernements pour mettre fin à cette menace, soit nous dénoncerons chaque enlèvement, chaque pot de vin et chaque parcelle de corruption qui permet aux cartels de préserver leur règne brutal. It is indeed brutal. Et c'est effectivement brutal, parlons de leur règne. Wow. Finally, as I have said before, I will ask Congress to pass legislation ensuring that drug smugglers and human traffickers receive the death penalty. Boum! Enfin, comme je l'ai dit, je demanderai au Congrès d'adopter une loi garantissant que les trafiquants de drogue et les trafiquants d'êtres humains soient condamnés à la peine de mort. Wow!
Abonne-toi, partage. Moi, c'est Mohamed Diallo sur Influence Positive. L'agenda 47. La fin de l'état profond. Que Dieu protège ce monsieur et tous les patriotes de par le monde debout pour les peuples de l'humanité. Ce n'est pas si simple que ça. N'oubliez pas, les cartels de drogue opéraient beaucoup du côté de l'Afghanistan également. Et le Pentagone, le département de la défense américaine, la CIA, le FBI, purée, qui sont en train d'être nettoyés, participer à ces opérations, protéger les cartels. C'est la raison pour laquelle ils sont si puissants. Ce sont eux qui contrôlent tout. Sérieux. Que Dieu protège toutes les personnes de bonne volonté. Donc la peine de mort avec Donald Trump, l'agenda 47, beaucoup mieux que l'agenda 2030 des satanistes. Et l'agenda 2025 dont ils parlent, c'était leur agenda. Ils veulent inverser la réalité et faire croire que c'est Donald Trump qui veut mettre des gens dans les camps de concentration. Mais je vais en parler dans une autre capsule avec le nouveau tsar de l'immigration. Car les immigrants illégaux criminels, ok, il faut être clair, criminels, vous avez été tracés, hein. C'est une autre capsule que je vais faire. On termine cette vidéo, j'estime, très importante avec Donald J. Trump, le président du peuple. The drug cartels and their allies in the Biden administration have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. Les cartels de la drogue et leurs alliés au sein de l'administration Biden ont le sang de millions de personnes sur les mains. Des millions et des millions de familles et de personnes sont détruites. When I'm back in the White House, the drug kingpins and vicious traffickers will never sleep soundly again. We did it once and we did it better than anybody else. There's never been a better border than we had just 2 years ago. Lorsque je serai de retour à la Maison-Blanche, les barons de la drogue et les trafiquants vicieux ne dormiront plus jamais sur les deux oreilles. Nous l'avons fait une fois et nous l'avons fait mieux que quiconque. It was strong, it was powerful, and it was respected all over the world. And now we're laughed at. Et cela était solide, puissant et respecté dans le monde entier. Et maintenant, tout le monde se moque de nous. All over the world. And we're not going to let that happen Et nous n'allons pas permettre que cela se produise plus longtemps. much longer. We have to take over, we have to be tough, we have to be smart, we have to be fair. But if we don't do something immediately, our country is gone. Nous devons prendre le pouvoir, ce qui est maintenant fait. Et Donald Trump dit également dans sa conclusion ici, nous devons être durs, fermes, nous devons être intelligents, malins, adroits, nous devons être justes, mais si nous n'agissons pas immédiatement, notre pays disparaîtra. Mais ce ne sera pas le cas, ok? Bienvenue dans la bataille finale. Abonne-toi, partage, et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre ses responsabilités. N'oublie pas, les médias, c'est toi maintenant. Comme Elon Musk le dit, comme Tissette l'a dit, les médias, c'est vous, c'est nous maintenant. Ne te minimise pas. I love you, tout en restant humble et surtout ne pas se faire passer pour une superstar. Ok? Personne n'est supérieur à l'autre. Tous ensemble, pour nos enfants. Tout ira bien au final. Bye bye.